avec Dieu que le Seigneur te révèle ta vision. Et tu sais, quand tu connais ta vision, que tu ne peux pas te mettre avec n'importe qui. Il y a des personnes qui vont venir vers toi, que tu n'as même pas besoin d'aller déranger le Saint-Esprit dans la prière, parce que tu comprends déjà que sa vision de la vie, sa manière de penser ne correspond même pas avec ce que Dieu t'appelle à faire. Tu le classes directement. Se mettre au service de Dieu. Souvent, il ne sert à rien de dire je sais Dieu, je crois en Dieu, mais Dieu ne profite. Tu sais à quoi en réalité Dieu gagne quoi avec toi. Tu as cru, d'accord, tous les jours tu es à l'église le dimanche, tu es là. Tu finis de recevoir, tu pars dormir. Donc toi tu es seulement là pour recevoir, pour recevoir. Alors que Christ a dit que allez partout dans le monde, enseignez, faites des disciples et enseignez-leur à faire ce que je vous ai appris. Donc quand tu reçois, il est de ton devoir de transmettre aussi aux autres. Donc de te mettre aussi au service pour les autres. Tu fais quoi? Est-ce que tu es dans la chorale? C'est un service. Est-ce que tu nettoies l'église? Le service de ménage à l'église, c'est un service. Est-ce que tu aides les nécessiteux, les pauvres, les veuves, les orphelins? C'est un service. Est-ce que tu es comme Paulin, tu es caméraman. Est-ce que tu filmes les vidéos à l'église? Est-ce que tu apportes quelque chose au Seigneur? Est-ce que tu apportes quelque chose au Seigneur? Comme Dorcas dans la Bible, Tabitha. Elle était couturière. Et comment est-ce qu'elle mettait son talent de couture au service de Dieu? Elle faisait coudre des vêtements pour les pauvres, ceux qui n'arrivaient pas à s'habiller. Et à la fin, c'est son service-là qui a payé devant Dieu pour qu'elle soit ressuscitée. Quand elle est morte, les gens commençaient à pleurer pour ouais, maintenant que la femme s'est morte, qui va encore nous habiller? L'apôtre Pierre a prié et elle est revenue à la vie à cause du service. Donc à cause du service que tu rends à Dieu, dans sa maison ou ailleurs, dans ta vision ou ailleurs, ça parle en ta faveur devant Dieu. Ça provoque même Dieu de venir intervenir pour ta visitation dans le mariage. Se retirer pour interroger Dieu toujours. Le roi David, dans le livre de 2 rois, était arrivé quand il venait d'être nommé, enfin quand il venait de prendre son poste de roi, il a trouvé que dans le pays, il y avait déjà 3 ans de famine. Il est resté. Il dit, mais c'est même quoi cette famille qui persiste? Dieu, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as donné roi dans ce pays? Au lieu de rester là à se lamenter, à pleurer, il est rentré dans la prière. Il est rentré interroger Dieu. Et quand il rentre interroger Dieu, le Seigneur lui révèle qu'il y a quelqu'un qui avait, donc, sur la terre, il y a le sang de quelqu'un. Un innocent qui avait été versé sur la terre. Le sang de cette personne-là qui fait que, donc c'est la malédiction du sang d'innocent, de cet innocent-là qui avait été versé, qui a apporté la famine dans le monde. Donc, fais une pause, rentre vers Dieu, ton Créateur, en tant que ton Créateur, en tant que celui qui tient ta destinée entre ses mains, lui demander, mais Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à me marier? Quel est le problème? Quelle est la cause? Est-ce que c'est que tu as dit que ma destinée, c'est ça? Ou bien, il y a quelque chose qui bloque? Rentre vers le Seigneur et interroger le Seigneur. Se retirer pour interroger Dieu. Fréquenter des milieux que fréquentent les enfants de Dieu. Il y a des sœurs qui me disent qu'elles sont chemin, c'est église, maison, boulot, église, maison, église, maison. Bon, tu vas faire des rencontres. Bon, c'est vrai que Dieu est souverain, même au point du mur, là, tu peux rencontrer l'homme de ta vie. Mais il faut quand même multiplier, il faut provoquer un peu le destin. Fréquente des milieux qui sont que fréquentent les enfants de Dieu. Les conférences, l'église même, les séminaires chrétiens, les librairies chrétiennes, les concerts religieux, ce genre de choses. Fréquente, aient l'habitude de sortir pour aller dans ces endroits pour faire des rencontres de gars. Même les sites de rencontres chrétiennes. Je sais que c'est un sujet qui est controversé dans le milieu chrétien. Les sites de rencontres, mais moi j'y crois. D'ailleurs, je ne dois pas aller demander pardon à la vestimentaire. On en a déjà parlé. Poser des actes prophétiques concernant son mariage. Les actes prophétiques, c'est quoi? C'est que vous posez des actes pour appeler à l'existence ce qui n'existait pas.
de mariage, je me rappelle, il y a un pasteur, le pasteur qui nous suivait, mon mari et moi, quand on se préparait pour le mariage. Il disait que quand il se préparait pour le mariage, quand il priait, il n'avait même pas encore rencontré son mari. Il avait décidé que chaque fois, il achetait déjà des livres sur le mariage pour lire, pour s'informer, pour se former. Et chaque fois qu'il achetait un livre, il n'écrivait pas son nom, il écrivait famille telle. Donc il appelait déjà à l'existence quelque chose qui n'existait pas. Pour lui, tout ce qu'il mettait déjà était au nom de la famille qu'il allait constituer. Commence à acheter quelque chose de ta maison. Tes mamies, si tu es une femme. Pour l'homme, commence à, je ne sais pas, cherche un studio, cherche un appartement. Tu commences à équiper. Tu te comportes déjà comme un homme marié, comme une femme mariée. Il a travaillé sur son caractère, on en a déjà parlé aussi. Se donner plus de valeur, ça implique de se former. Préparez-vous pour le mariage. Que ce séminaire ne soit pas le dernier. Faites des séminaires sur le mariage. Achetez des livres, lisez des livres. Écoutez les témoignages de vos prédécesseurs, de ceux que vous voyez qui sont quand même des modèles, même si aucun mariage n'est parfait, mais il y en a quand même qui sortent du lot. Écoutez leurs témoignages, approchez-vous des mamans, approchez-vous des papas qui ont un bon témoignage, que vous voyez quand même que bon, même si ce n'est pas parfait, ceux-ci quand même, ils arrivent à sortir du lot. Demandez-leur comment ça s'est passé, demandez-leur leur histoire. Préparez-vous avant de vous marier. Non seulement avec la formation de préparation au mariage, mais diverses formations qui vont augmenter votre valeur. Ça peut être même professionnellement. Quand tu te donnes de la valeur, tu t'ajoutes de la valeur, tu as plus de prix. Peu importe même celui qui va se placer devant toi, il va te donner plus de respect, plus de considération. Que s'il te trouve déjà que tu ne sais même pas ce que tu veux dans la vie, tu es déboussolé, perdu, errante dans cette vie et tu attends que c'est lui qui va venir te sauver ou c'est elle qui va venir te sauver, même si vous vous mariez, mariage là, ce sera difficile. Ce sera difficile. Un autre secret, c'est de guérir des blessures émotionnelles. Tu as vécu dans ta vie des femmes t'ont tellement brisé, des hommes t'ont tellement brisé que dès que, même si c'est le bon qui se présente là devant toi, tu vas seulement voir les erreurs des autres et tu auras juste envie de le faire payer ce que les autres t'ont fait subir. Moi, j'ai grandi sans père. Mon père ne m'a pas reconnu, je suis enfant naturel. Donc, je n'ai pas grandi avec cette notion de l'autorité. C'est vrai que quand je me suis mariée, mon mari avait chaud. Je criais sur lui, en longueur de journée. Tu vas me parler, toi? Mais, jusqu'à ce que le Saint-Esprit... Parce que j'avais ce problème avec l'autorité. Et dans ma famille, je ne voyais que des femmes fortes. Ma maman est une femme forte. Donc, elle était obligée de développer ce caractère-là pour pouvoir nous élever et nous donner la meilleure éducation qu'elle pouvait nous donner, puisqu'elle nous a élevés seuls. Donc, j'ai grandi avec cette image de la femme forte là. Toi qui tu vas venir me parler, toi, ça va commencer. Et puis d'abord, si je te parle, je ne te parle pas doucement, je crie, je te gronde. Marie, c'est quoi? Tu ne veux pas, je m'en sors toute seule, je m'en fous. Parce que j'avais cette image-là. Dans ma vie, j'ai grandi comme ça, avec cette image-là. Il faut déconstruire ça. Et j'ai grandi aussi avec cette blessure de rejet de mon père. Donc à chaque fois que mon mari me disait non, je vivais ça comme un rejet. La dépendance émotionnelle, la blessure de rejet fait que tu deviens même dépendant émotionnel de celui ou de celle qui veut partager ta vie. S'il n'est pas là, c'est comme si tu n'existais pas. Si il te blesse, ton monde s'arrête, tu es même capable de te suicider parce que tu dépends de lui. C'est important de guérir de ces blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles dues à l'enfance, par exemple, font que si tu as grandi, toi, dans un foyer où on disait que les hommes n'entrent pas à la cuisine. Un homme, c'est un homme qui dirige, qui impose. C'est là où on sent que tu es un homme. Tu as vu ton père le faire, tu as vu tes oncles le faire. Pour toi, tu ne peux pas être tu ne dois pas aller demander pardon à la femme, jamais, sinon tu n'es pas un homme. Un homme ne supplie pas une femme. Donc, tu vas grandir avec ça et quand tu seras même avec ta fiancée ou la femme de ta vie,
pour toi, ça ne va pas passer. Tu vas faire comment pour que toi, tu vas aller demander par terre. Tu as fait une école, tu sais concernant que tu as fait une école. Mais tu vas demander des excuses. Pourquoi non? Dans ton enfance, tu as appris que l'homme fort reste fort. Qu'il dort ou pas, il reste fort. L'homme fort ne se plaigne pas. Donc, tu ne vas pas considérer ta femme comme une confidente à qui tu peux peut-être aller parler de tes douleurs, de ton stress, peut-être au boulot, je ne sais pas, de tes problèmes personnels. Non. Tu portes tout ça sur toi. Tu souffles sur toi. Tu souffles seul. Ta femme n'est pas comme une partenaire parce qu'on t'a appris que la femme, c'est la soumission, je vais mettre entre guillemets parce que c'est une compréhension erronée de la soumission et je détaille ça dans le livre sur la soumission. Le chef, selon la Bible, c'est celui qui montre l'exemple. La Bible dit chef à l'image de Christ. Mais chez nous, on a compris que chef, ça veut dire que quand je parle, vous vous taisez. Je ne domine pas la terreur. Je commande. Pour les femmes, je dirais apprendre à être une véritable aide semblable. Tu vas te marier, tu vas apporter quoi à l'homme là? Développe-toi, ajoute de la valeur sur toi, découvre ta vision, découvre ta mission. Tu vas aller lui dire, un homme qui a, comme André Pierre, qui a son entreprise d'élevage de poulet, il a sa vision. Tu vas venir là, tu ne connais même pas d'abord ce que c'est que le poulet. Tu ne connais même pas le champ, toi les cacas de poule, tu as horreur. Tu vas l'aider comment? Et même, tu le rencontres, lui, il a cette vision-là. Prends même la peine d'aller même te renseigner, te former, mais intéresse-toi à lui. Papa, ton affaire, si même c'est comment? Ça se passe comment? On fait comment? Pardon, amène-moi aussi là-bas, je vois un peu ta ferme, là, je vois comment les gens travaillent. Intéresse-toi pour apprendre le programme, pour que tu sois une véritable aide semblable pour lui. Non. Toi, tu es venu là pour faire les bébés, pour accoucher, pour laver les assiettes et laver les mamies. Va plus loin. Un homme a besoin d'avoir à côté de lui une femme sur qui il peut se reposer. Mon mari est en mission 2 semaines sur 4. Et je lui dis souvent que Dieu sait comment il fait ces choses. Parce que tu n'es presque jamais à Yaoundé. Tu es tout le temps parti. Selon si c'était dans un couple où la femme n'a pas ce qu'il faut. Les enfants là qui allaient s'occuper d'eux. Et je lui dis souvent, tu peux être, tu es en mission comme ça, tu peux me faire même un mois là-bas, tu es tranquille. Parce que tu sais que ta maison ne souffre de rien. Parce qu'il y a quelqu'un qui a assez de maturité et assez de force de caractère pour tenir la maison même à ton absence. Pour tenir la maison de manière à ce que même les enfants ne ressentent pas la présence de papa. Les enfants ne cherchent pas leur père. Quand il est là, ils sont contents. Quand il doit rentrer, maman, papa rentre dans sa sécurité là. Tu ne vas pas avoir un enfant en train de pleurer. Waouh, 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 papa, non. Non pas qu'ils n'aiment pas leur père, mais qu'ils ne s'attachent pas à leur père. Parce que quand il est là, ils sont collés comme ça, toujours avec lui, toujours avec lui. Mais quand il est là, ils ne cherchent pas. Parce que Dieu a permis qu'il ait à côté de lui une femme qui comprend sa vision par rapport à son emploi. Que tu sais que quand il n'est pas là, puisqu'il n'est jamais là, tu dois jouer le rôle du père et de la mère au même moment. Tu ne vas pas l'appeler tout le temps. Hé, aujourd'hui le gaz est fini. Tu veux faire comment? Tu l'appelles là où il est. Moindre problème, tu appelles pour qu'il vienne gérer. Beaucoup de femmes font ça. Tu te maries, tout repose sur lui. À la fin, le gars est stressé, il explose. Tout repose sur lui, même des petits détails que tu peux gérer. Tu l'appelles. C'est lui qui doit gérer. Non. Développe-toi, ajoute de la valeur sur toi de manière à ce que tu puisses être cette véritable aide semblable. Quand il est à terre, il sait qu'il peut s'appuyer sur toi. Ce n'est pas seulement en termes d'argent. Que quand il est à terre, il sait qu'il peut s'appuyer sur toi. Quand il est indisposé, indisponible, il sait que non, il a une femme valable à la maison qui peut tenir le temps que lui, il se dégage. Donc, c'est l'un des secrets. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour la première partie. On va prendre les questions. So, if you prepare yourself to get married to a lady and you have your criteria, you say 10. Among the 10, you notice that 5 is being respected. Are you supposed to engage yourself because you don't have all the 10 criteria that you're expecting? Il demande, quand on voudrait s'engager, qu'on a des critères, on va parler de profil, chacun a son profil. On a peut-être 10 critères sur notre profil et que la personne en face de nous remplit au moins 5 de nos critères attendus. Est-ce qu'il est possible de s'engager ou pas? En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Par rapport à ce qu'il a dit, je pense qu'on peut s'engager sur cette base-là.
si quelqu'un est à 80%, 70% de ce à quoi on aspire, ça veut dire que c'est primaire. Mais il y a un critère majeur. Dans les 70%, si le premier critère est de s'assurer d'être dans la volonté de Dieu, c'est que c'est bon. Mais si ce premier critère est biaisé, alors le reste n'est pas là. So the Bible said that what have passed, and now we should not think about the past. Imagine that you engage yourself in a relationship with a lady. The lady have, let me say, had a past. Her past is bulky. Somehow, like she went out with men and so on and so forth. Now she wants to engage. She's a Christian, but now she wants to engage. Are you supposed to start taking a moment of prayer where you have to break all the altars, break everything before you start engaging yourself? Et est-ce que lorsque tu rencontres une fille et que, en tout cas une personne, et que cette personne a eu un passé difficile, par exemple elle allait d'homme en homme, Un passé louche. est-ce que vous devez d'abord vous arrêter pour briser tous ces liens spirituels qu'elle a contractés avant, ou bien vous engager juste comme ça? C'est bien ça l'histoire. Ok, à votre avis? Alors il faudrait qu'avant de t'engager avec une personne, que tu sois d'abord rassuré de son identité spirituelle. C'est vrai, on a connu un passé louche, mais aujourd'hui dans le présent, qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est un enfant de Dieu? C'est possible de prendre un mauvais départ, mais que par la suite, on peut se repentir parce que le Seigneur, il est amour dans sa nature, il est miséricorde. Et quand on le veut vraiment, on commence par la repentance. Il faudrait que la personne, même en s'engageant avec elle, qu'on soit d'abord sûr que, comment je vais dire, qu'elle se repent de ses fautes passées et qu'elle a vraiment reçu Christ dans sa vie. Donc on va parler de la nouvelle naissance. Donc que ce ne soit pas seulement sur des mots, voilà, je suis né de nouveau, je crains Dieu et tout le reste, mais la foi se matérialise à travers les actes qu'on pose. Il ne faut pas que tu ailles déposer sur l'enfant d'autrui des fardeaux qu'il n'a pas cherché. Oui, tu donnes ta vie au Seigneur, tu te mets au travail, tu pries, tu entres dans les programmes de prière s'il faut pour briser tout ce qu'il y a à briser, de manière à ce que le mariage vienne te trouver vraiment quand même à un certain niveau. Toutes ces influences-là t'ont lâché d'une certaine façon, pour que ça ne vous poursuive pas dans le mariage. Oui, d'autres questions? Il faudra prendre du temps pour que cette personne-là grandisse. Pour que cette personne-là grandisse, parce que tu ne peux pas être né de nouveau aujourd'hui, je dis un truc comme ça, né de nouveau aujourd'hui et demain tu veux entrer dans le mariage. Il faut que la personne soit affermie, que la personne soit véritablement solide pour que le foyer ne soit pas déséquilibré et que même s'il y a des vents qui viennent, vous restiez toujours stable. Que Jésus soit vraiment dans votre barque.